Je suis avec Julien. Salut. Julien qui m'a envoyé un message il n'y a pas très longtemps parce qu'il vit dans sa Tesla. Donc vous voyez, dernièrement, je vous avais fait une vidéo sur le van life en Tesla. Eh bien, Julien, lui, vit carrément dans sa Tesla à longueur d'année. C'est ça, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans. Ouais. Et donc, on va parler de l'expérience de Julien puisque 3 ans à vivre dans une Tesla. Julien n'a pas de maison, n'a pas d'appartement. Il vit clairement dans sa Tesla. Donc, je trouvais que c'était un sujet assez intéressant à aborder parce que c'est plutôt rare. Bon, ça fait... Alors là, on est bien et tout, tranquille. Mais ça fait 2 fois que des gens s'arrêtent, des pick-up, des camions et tout, me disent attention, vous laissez pas de déchets, normalement c'est privé. Et ils sont super sympas, ils ont raison de faire la prévention comme ça quelque part. Bon alors, le bilan de ces 3 ans de vie en voiture. Est-ce que je vais... C'est bon? Ah c'est bon, ça chauffe. Alors je vous avoue que en fait avec une voiture électrique ça complique vraiment les choses. Ça complique vraiment les choses parce que en fait comme je roule beaucoup, comme je suis VTC et que je roule beaucoup, il faut que la voiture soit chargée toujours le matin. Alors maintenant c'est un peu différent parce que je travaille que le soir, mais on va dire en règle générale, surtout l'été, il faut que la voiture soit chargée le matin. Et en plus l'hiver, parce que comme c'est une batterie LFP, en fait, une voiture électrique déteste le froid. La batterie déteste le froid. Donc, quand la voiture est en charge, et en plus avec le mode camping, on va dire ça soulage la batterie parce que la voiture tire sur le réseau extérieur et pas seulement sur sa propre énergie. Donc, quand je mets le mode camping et que dehors il fait 0 degré comme cette nuit par exemple, il ne faut pas qu'il y ait un écart non plus trop grand. Si je mets 25 degrés, la voiture elle va bosser à fond, quoi. Donc, je mets 18-20 degrés et que la voiture soit branchée surtout. Parce que si la voiture est branchée, la batterie travaille, la batterie chauffe et du coup elle est moins impactée parce que la batterie elle aime pas être froide. Voilà, en fait elle craint plus le froid que le chaud. Le chaud, à moins qu'il fasse 40 ou 50, ça va quoi. Donc la complication c'est que je dois trouver des bornes parce que l'équation c'est VTC, beaucoup de kilomètres, voiture électrique, dormir dans la voiture et dormir au calme. Et au calme, j'entends le calme absolu. C'est-à-dire pas un seul bruit toute la nuit. Le matin, il y a un peu de va-et-vient et tout, ça c'est normal. Mais la plupart des bornes sont au bord de la route. Évidemment, pas faites pour être au calme. Mais comme je suis majoritairement dans les Alpes-Maritimes, j'ai quelques coins, j'ai 4 ou 5 spots où je sais que je vais bien y dormir si j'y reste. J'en ai essayé plusieurs. Et déjà, il faut absolument éviter tout ce qui est bord de mer. Tout ce qui est bord de mer ou proche du centre-ville, c'est sûr ça va foirer. C'est sûr que ça va partir, c'est sûr qu'il y aura du bruit. C'est pas fait pour dormir de toute façon. Donc, qu'est-ce que j'ai appris encore? J'ai appris qu'avec une voiture électrique, ce mode de vie, il est pas moins bien ou mieux, il est différent. Il est différent. Avec une voiture électrique, c'est sûr que c'est différent. Mais en fait, la Tesla, pour moi, c'est vraiment la meilleure voiture pour faire ça, grâce à son mode camping. Alors, je parle pas du fait que c'est une voiture électrique et que c'est moins cher que l'essence au niveau de l'énergie et de l'entretien qui n'est pas inexistant, mais qui est moindre, on va dire, par rapport à une voiture thermique. Mais surtout, c'est le mode camping. Le mode camping, ça, c'est un truc... Alors après, il existe du matériel pour les voitures. Ceux qui dorment dans leur voiture par grand froid, ça existe. Il existe du matériel. Mais c'est du matériel que je pourrais pas forcément... Par exemple, si la Tesla n'avait pas le mode camping et que j'avais gardé la Toyota Corolla que j'avais avant, ben, je vois pas en fait où j'aurais pu stocker. Il aurait fallu que je mette une grosse batterie pour pouvoir brancher un chauffage ou une couverture électrique dessus par exemple. Et ça aurait été beaucoup moins pratique, faisable, mais beaucoup moins pratique qu'avec le mode camping. Parce que le mode camping, il est incorporé dans la voiture. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir du matériel en plus, on va dire. Donc c'est pour ça. C'est vraiment une sensation unique de se sentir comme ça, aussi proche de la nature, avec tout à disposition. Oula, ça commence à bouillir. Et franchement, quand on a goûté à ça, mais
Mais à quel moment je vais retourner vivre dans un petit appartement avec des gens au-dessus, en dessous, sur les côtés, du bruit, des contraintes. Putain, mais non, quoi. Ouais, non, moi je peux pas. Franchement, je peux pas retourner vivre dans un appartement normal, c'est pas possible. Non, mais quand t'es ici, là, et que tu manges comme ça, et qu'il y a tout. Non, mais regardez ça, quoi. Après, je vous avoue, je préfère quand même voyager en voiture qu'en vélo. Alors après, je dis voyager en voiture. En fait, le truc, c'est que je voyage pas tout le temps. Je suis rattaché à un secteur qui est les Alpes-Maritimes. Des fois, je pars sur un coup de tête. Je peux partir n'importe quand, on va dire n'importe où. Mais j'ai quand même mon activité quand même est dans les Alpes-Maritimes. Donc après, il m'arrive de bouger et tout, mais je reviens quand même majoritairement dans les Alpes-Maritimes. Après, dans les hauteurs comme ici, là on est dans un coin, dans les hauteurs de Grasse par exemple, il y a plein de coins comme ça, il y en a plein. Donc ça ne m'empêche pas de venir de temps en temps, passer la nuit ici, recharger sur place aussi, il y a des prises partout, même dans les coins les plus paumés, alors ça je suis sur le cul. Mais bon, c'est voilà, mon activité principale c'est VTC, pas youtubeur. Pas encore en tout cas, il n'y a pas du tout assez de... Je publie pas assez régulièrement encore, de plus en plus, mais pas encore pour pouvoir en vivre, quoi. De toute façon, c'est pas forcément le but pour l'instant. C'est plus un partage de mode de vie alternatif. C'est surtout ça le but. C'est de partager un mode de vie alternatif, comme il y en a plein. Et je pense que quand on a un mode de vie comme ça, il faut le mettre en avant, il faut le partager, histoire de titiller un peu la curiosité de ceux qui vont regarder. Se dire, ah tiens, il y a une façon de faire. Pas comme ça spécialement, mais il y a une autre façon de faire. Ou de penser que celle qu'on nous impose depuis l'enfance. Voilà, c'est tout. Ça se voit pas sur la vidéo, mais il fait super froid. Et en fait, tu vois, là, c'est au soleil. Mais je voulais filmer de l'autre côté. Et le problème, c'est que l'autre côté, c'est à l'ombre. Donc, quand je suis arrivé, il y avait, je crois, peut-être 0 ou 1 degré. Franchement, j'étais même pas sûr de pouvoir filmer. Et je me suis mis au soleil, donc là, ça commence à se réchauffer, ça va. Mais quand il fait super froid comme ça, je sais très bien qu'en venant dans les hauteurs... Enfin bon, après, c'est vraiment un endroit tranquille. Et moi, je veux être tranquille pour filmer. C'est ça, surtout. Et pourquoi je préfère voyager en voiture ? Tout simplement parce que en étant en vélo et dans une tente, les autres peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir. Alors que dans une voiture, je peux voir sans être vu pour, on va dire, j'essaye de rester discret pour des raisons évidentes. Parce que si quelqu'un me verra en train de dormir dans la voiture, sa première pensée, c'est « il est en difficulté, il n'a pas le choix, c'est temporaire ». Ce qui est totalement faux. Mais bon, chose que je peux comprendre. Mais bon, comme j'ai pas envie de me justifier à chaque fois, je préfère rester discret. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que je préfère voyager avec un setup comme ça. J'entends des voix, mais bon, c'est pas grave. C'est improbable, ce qu'il y a en arrière-plan, là. Et ce truc, j'ai galéré pour le monter. Tu vois, il est fixé sur la voiture, comme ça, avec des ventouses. En plus, moi, j'ai encore du bol. Moi, j'ai un bol carrément abusé, c'est que sur le toit de la voiture, il est vitré. Tu vois, bon, sur la carrosserie, je pense que ça se met aussi bien. Mais en fait, ce truc, tu vois, il est bien monté. Et pourtant, il reste tout ça. Alors, ça sert à quoi, tout ça ? La notice, elle est même pas, la vidéo de la notice, elle est même pas comme sur le auvent lui-même. Alors, du coup, j'ai dû me débrouiller. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, je me rends compte que j'ai le réchaud à côté du micro qui est ici. Donc en fait ça fait du bruit, regarde. Enfin je pense que... Soulagement. Et on recommence. Non c'est pas vrai, je déconne. Bon écoute, ça va, c'est assez dur, ça va. Ça va. Ça va, quoi faire une omelette ou... Non, pas sur le fil du micro. Et parce que j'utilise encore un micro avec fil, hein. Et désolé, je suis à l'ancienne, hein. Désolé. Ça aussi. Et ben voilà. Le monsieur qui est passé tout à l'heure, il m'a dit « Soyez gentil, laissez pas de déchets ». Et ça, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire qu'il y en a qui passent et qui laissent des déchets. Alors moi, j'en ai pas vu. Là, je suis passé partout, j'ai rien vu. Mais bon, s'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Donc... Surtout parce qu'il m'a dit, alors j'ai pas vu de panneau marqué propriété privée, mais il m'a dit que c'était des zones privées. Alors je pense déjà m'estimer heureux qu'il m'ait pas dit de partir. Alors si en plus de ça je laisse des déchets, là j'ai carrément abusé quoi.
J'ai mis de l'eau froide pour que les eaux refroidissent parce que là... Enfin voilà, c'était ça le bilan de 3 ans de voiture. C'est que je ne regrette pas d'être passé sur une voiture électrique qui a plus d'avantages mais qui a des inconvénients quand même. Et en fait la voiture électrique, je pense que, alors à moins d'acheter un dernier modèle avec une grosse autonomie, je pense que c'est pas encore fait pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent ne pas s'arrêter souvent sur l'autoroute. Il y en a qui préfèrent encore le thermique, l'essence et tout, le modèle normal, on va dire. Chose que je peux tout à fait comprendre. Mais pour moi, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher ou peut-être pas, ça dépend des besoins de chacun. Non, je pense que la question est trop complexe. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. La voiture électrique, c'est du cas par cas. Ce serait bien, mon avis personnel sur la question, ce serait bien qu'il y ait les voitures électriques et les voitures thermiques. Ce serait bien qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, que chacun puisse faire comme il a envie. Maintenant, on ne décide pas de tout ça. Ce n'était que mon avis sur la question. Mon avis sur la Tesla, lui, il est positif, évidemment. C'est pour moi la meilleure voiture, non seulement électrique, mais aussi toutes catégories confondues, ne serait-ce que par les options, la technologie embarquée, l'intelligence de la voiture, l'application, tout ce qu'elle propose, le prix aussi de vente c'est carrément abusé, quoi. Vous allez voir le prix d'une Tesla neuve et comparé aux autres, vous allez voir. Mais après, c'est sûr qu'avoir un écran à la place du tableau de bord, c'est aussi un peu particulier. Ça plaît pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il en faut vraiment pour tout le monde. Allez, je vais manger tout ça et après je remballe et surtout, je ne vais rien laisser. Je vais laisser le spot comme il était, voire même encore plus propre. Allez la team! Oh, il est pas content, hein? Ah non! Qu'est-ce que je vous disais? Et voilà ce qu'on trouve au milieu de nulle part. Bon, c'est un petit patelin quand même, mais... Ouais, peut-être passer la nuit ici. Ouais, peut-être à l'occasion. Quand on est à la campagne, et quand on roule sur les routes de campagne, on prend son temps. Et il y a même des fois, la question se pose pas.